Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Merci à vous et bon visionnage. Précédemment. Suite à la capture de Annie et à la destruction de la ville, des soldats se rendent compte qu'il y a des titans à l'intérieur même des murs. Lorsque le révérend intervient, il leur demande de cacher ça le plus vite possible. Hansi décide de lui poser des questions, mais il reste muet malgré qu'elle le menace de le jeter dans le vide. À ce moment-là, la cloche sonne et annonce la chute du mur rose. 12 heures plus tôt, dans un petit village, se trouvaient les jeunes recrues, lorsqu'une bande de titans fait son apparition. Ils embarquent tous sur leurs chevaux et décident de se séparer en plusieurs petits groupes pour pouvoir prévenir les villages aux alentours que le mur est tombé. Le groupe de titans fonçait sur l'escouade de Mike qui décide d'aller les affronter seuls pour pouvoir les ralentir. Après avoir tué plusieurs titans, il remarque que l'un d'entre eux est assez différent. Il est poilu et il tourne bizarrement autour de lui depuis tout à l'heure. Mike appelle son cheval qui se fait attraper par ce fameux titan et lui lance dessus. Mike esquive, mais en tombant, finit dans la bouche d'un petit titan. À ce moment-là, le titan bestial lui demande d'arrêter de manger, mais il continue et finit par se faire tuer devant les yeux de Mike. Le bestial le questionne sur son équipement, mais le soldat décide de rester muet, tétanisé par la peur. Le titan décide de prendre une partie de son équipement et de donner l'ordre aux autres de le manger. Nous retrouvons le bataillon d'exploration suite à l'alerte. Armin émet l'hypothèse que les titans à l'intérieur ont utilisé leur pouvoir de durcissement pour construire les murs, car lors des derniers assauts, seules les portes ont été les cibles. Nous apprenons que le prêtre était déjà au courant que le titan s'y trouvait. Sacha, se dirigeant vers son village natal, se rappelle de son enfance. Une fois arrivée à ce dernier, elle trouve un titan en train de manger une dame. Et juste à côté se tenait une petite fille qui assistait à ce spectacle atroce. Sacha prit cette dernière avec elle et s'enfuit poursuivie par le titan. En se battant avec lui, elle lui crève un œil avec un arc et lui plante la deuxième flèche avant de retrouver son père. De son côté, Connie arrive également à son village natal. Il ne trouve aucun signe de combat, de mort, sauf dans sa maison où se trouve un titan avec des membres atrophiés. Cette dernière, en voyant Connie, lui dit « Tu es enfin rentré ?» Connie, abasourdi par ce qu'il a entendu, demande à Rainer s'il a entendu la même chose que lui. Mais il lui répond qu'il a dû rêver et lui rappelle sa mission. Une fois tous les petits villages aux alentours prévenus, le groupe de Ymir décide de longer le mur pour chercher la brèche. Mais il ne trouve rien et tombe sur les autres qui faisaient de même. Ils décident de se reposer pour la nuit dans une forteresse qui se trouvait juste à côté. Nous retrouvons Hansi qui a fait des tests sur une partie du durcissement de Annie et confirme la théorie de Armin car les deux matériaux sont très similaires. Elle explique également qu'Eren pourrait reboucher les trous dans le mur grâce à ça et ainsi pouvoir reconquérir le mur. Le révérend ne veut toujours pas parler, mais d'après lui, une jeune fille dans les jeunes recrues pourrait détenir des informations cruciales. Eren et les autres la connaissent car il s'agit de Krista. Le bataillon décide d'aller la chercher, mais juste avant cela, Sacha vient leur délivrer un message, et Levi motive nos trois protagonistes. Nous retrouvons le groupe de Ymir qui cherche à manger dans la forteresse. Cette dernière trouve une boîte de harengs en conserve, mais Rainer ne comprend pas comment elle a fait pour décrypter ce qui est écrit sur l'étiquette. À ce moment-là, les titans attaquent la forteresse. Les 4 soldats équipés d'équipements tridimensionnels se lancent à l'assaut. Le titan bestial, qui se trouve sur le mur, envoie un cheval pour en tuer 2 d'entre eux. Les autres sont tués par les titans. Il ne reste plus que nos jeunes recrues, lorsque Ymir demande à Krista de respecter sa promesse et saute du haut de la forteresse avant de se transformer en titan pour se battre. Nous avons un flashback d'un entraînement en montagne. Ce jour-là, Krista ne voulait pas abandonner un de leurs camarades. Ymir, qui l'accompagnait, ne comprenait pas pourquoi elle faisait tout ça. Et lui avoue qu'elle sait qu'elle est obligée de rejoindre l'armée car elle était considérée comme une fille illégitime. À ce moment-là, Ymir pousse Krista et part avec le corps. Une fois arrivé au camp, Krista constate qu'ils sont déjà arrivés
et ne comprend pas comment ils ont fait. Ymir lui promet qu'un jour elle lui dira, mais qu'en échange, cette dernière devra lui révéler son véritable prénom. Motivée par Krista, elle détruit la tour en jetant des parties sur les titans. Mais elle finit par se faire attraper et commence à se faire dévorer, lorsque le bataillon fait son entrée et extermine tous les titans. À ce moment-là, le véritable prénom de Krista est dévoilé, c'est Historia Reiss. Une fois rentrée, Hannes vint au rapport et leur apprend qu'il n'y a aucune brèche sur le mur. C'est à ce moment-là que Eren est pris à partie par Reiner et Bertholdt, qui lui avouent être le titan colossal et cuirassé. Et il demande à Eren de les suivre chez eux. Le message qu'avait reçu Hanzi plus tôt dans la journée était une enquête sur Annie qu'elle avait demandée. Elle constate que Reiner et Bertholdt viennent de la même région que cette dernière. Armin comprend à son tour pourquoi Reiner était si insistant sur la position d'Eren et le changement si soudain de comportement du féminin. Hanzi leur demande de rester normaux et de les attirer au sous-sol pour pouvoir les capturer. Eren leur répond qu'ils doivent être épuisés et qu'ils ne pensent pas cela. Reiner reste déterminé dans ses propos et leur prouve en régénérant son avant-bras. À ce moment-là, Mikasa se lance sur eux, mais ils réussissent à se transformer. Ils capturent Ymir et Eren avant que ce dernier se transforme à son tour et lance le combat. Le bataillon se lance quant à lui sur le colossal, mais il dégage une barrière de fumée qui les empêche d'attaquer. Eren ne peut rien faire contre le cuirassé, mais il se rappelle d'une petite prise que lui avait appris Annie. Il la reproduit et envoie Reiner au sol. Ce dernier pousse un cri, mais pas pour appeler les titans, c'était pour donner l'ordre au colossal de se jeter sur eux. Reiner en profite, il croque Eren et s'enfuit devant les yeux impuissants d'Armin. Un soldat fait son rapport au commandant Pixis et Erwin concernant la capture d'Eren. Pendant ce temps, Mikasa se réveille sur le mur et apprend également la nouvelle. Hannes leur apporte à manger et essaye comme il peut de leur remonter le moral. Le commandant ainsi que les troupes sont prêts à partir. Hanzi leur indique un petit bois auquel ils se sont sûrement arrêtés. Eren se réveille sans ses bras. Il veut se transformer, mais Ymir lui explique que le terrain ne leur est pas favorable. Eren analyse la situation et décide de se reposer tout en essayant de soutirer des informations. À ce moment-là, Reiner change totalement de comportement. Il parle comme si rien ne s'était passé. Personne ne comprend la situation, sauf Bertholdt, qui lui rappelle qu'il est un guerrier et pas un soldat. On comprend que Reiner a un trouble de la personnalité. Ymir déduit également qu'il connaît sûrement le titan bestial. Reiner réussit à convaincre Ymir de les suivre, lorsqu'ils aperçoivent les fumigènes du bataillon d'exploration. Ils décident de repartir immédiatement. En chemin, Ymir repense à son enfance. Nous apprenons que lorsqu'elle était petite, elle était considérée comme une princesse, jusqu'au jour où tout a basculé. Elle a été transformée en titan, mais un jour, elle a mangé l'ami de Reiner et Bertholdt, puis se réveilla le lendemain dans son corps du loup. Elle décide de profiter au mieux de cette deuxième chance, et c'est un peu plus tard qu'elle connut Historia. Ymir décide de se séparer des autres pour récupérer Historia et revenir. Une fois transformée, elle la gobe et part rejoindre Reiner. Le bataillon ne lâche rien et continue à les suivre. Les jeunes recrues essaient de raisonner les deux traîtres, mais sans succès. Les titans qu'avait attiré le major attaquent Reiner. Puis, c'est au tour de Erwin de lancer l'offensive, tout en perdant un bras. Malgré ça, il motive quand même ses troupes à attaquer. Armin décide de leur faire croire que Annie est en train de se faire torturer et qu'ils vont quand même pas partir en la laissant dans cette situation. Grâce à cette diversion, le major réussit à délivrer Eren et ordonne le repli. Mais Reiner leur jette des titans pour les empêcher de fuir. Mikasa et Eren finissent au sol et c'est à ce moment-là que se dresse devant eux le fameux titan au grand sourire qui avait mangé la mère d'Eren. Hannes refit encore une fois son apparition, mais cette fois-ci se lance au combat. Eren est incapable de se transformer, malgré son envie de vengeance, et finit par voir Hannes se faire manger devant lui. Eren décide de se battre même avec lui, et une fois avoir touché ce titan, il déclenche un pouvoir qu'il utilise inconsciemment pour contrôler les titans, qui dévorent celui au grand sourire, puis se jette sur Reiner. Le bataillon profite de la situation
pour rentrer en sécurité derrière les murs. Reiner, Bertholdt et Emir réussissent à survivre également à l'assaut. Armin et Jean ont compris que c'est Eren qui a contrôlé tous les titans. Hanzi nous apprend que les titans qui étaient apparus dans l'enceinte des murs étaient les villageois et la famille de Connie. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Tenez-vous bien et à la prochaine.